arrière-pays, il y a un petit village bien connu et super mignon que j'adore, c'est Saint-Paul-de-Vence. Et si j'aime autant Saint-Paul-de-Vence, c'est pour plein de raisons. Mais un élément m'a marqué la première fois où je suis venu ici, C'est son sol. Et oui, ces galets, ils représentent des fleurs et des bouquets de fleurs. En plus, tous ces galets qu'on peut voir par terre, ils ont été volés aux différentes villes du coin. Je vous raconte ça après, restez un peu. Cet habillage du sol constitue presque une œuvre d'art à lui seul, dans ce village déjà connu pour sa culture et son versant artistique. On pourrait croire que ces chemins datent d'il y a très longtemps, puisque les premiers remparts de la ville ont vu le jour entre le XIIe et le XVIe siècle. Pourtant, avant le XXe siècle, les rues de Saint-Paul étaient en terre battue. et c'était pas vraiment le plus adapté pour l'adhérence, parce que ici, ça grimpe pas mal. Je vous laisse imaginer le bordel quand il pleuvait, ou qu'il fallait monter avec un âne tout en haut pour apporter de la nourriture. Pour la petite histoire, c'est le maire Marius Isser qui, au début des années 1950, a fait faire une calade selon la tradition provençale. Alors une calade, c'est un mot technique pour parler d'une rue où la chaussée est pavée avec des pierres ou des galets. L'idée, c'est de les mettre comme ici, sur la tranche, pour avoir le plus d'adhérence et éviter les chutes de pierres. Pour l'anecdote, ces galets, c'était le maire de l'époque et les habitants qui allaient les voler sur les plages de Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet. Marius Isser dit même dans ses mémoires qu'il le faisait en oubliant qu'il commettait un délit. Il partait donc tôt le matin avec des cajots pour choisir les plus beaux galets de la plage. Au début, un inspecteur les a menacés, mais les maires du littoral ont été amusés par l'aventure et l'ont soutenu. Pour encourager ses employés communaux, le maire dit même les avoir accompagnés tous les jours pour voler les galets. Vous me direz pourquoi avoir fait des dessins avec des cailloux et pas une calade classique, tradition provençale. Écoutez, c'est plutôt simple, le maire il voulait juste rompre avec la monotonie. La ville attirait beaucoup d'artistes au XXe siècle pour des raisons naturelles que sont le soleil, les paysages et le cadre général du village. Franchement, il n'est pas magnifique cet endroit ? Bref, cette effervescence culturelle, elle a forcément marqué, au point que des éléments en deviennent incontournables, comme la fleur. Et cette fleur de galet, elle a même fini par devenir l'emblème de la ville. Est-ce que vous connaissiez cette histoire des pavés de Saint-Paul-de-Vence? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez des questions sur d'autres petits villages, n'hésitez pas à nous le dire. En attendant, on se retrouve dans le prochain Sun Fact. Allez, ciao!